Allez, ce matin, je la fais courte. Oui, parce que j'ai eu pas mal de belles promesses, parfois de mauvaises, mais celle-ci vaut la peine quand même. Je repris sans contrainte mes occupations professionnelles au théâtre de Tourcoing. La saison se terminait, nous étions en mars, quand je fus libéré de mes obligations militaires. Dans la troupe, il y avait un excellent comédien, Robert Henry, d'une grande gentillesse et supérieurement instruit dans le domaine artistique. Il connaissait tous les ouvrages lyriques, opéra, opérette, tous les rôles, c'était une véritable encyclopédie. Un jour, il me demanda « Tu veux jouer dans les contes d'Hoffmann ?»« Ah, pourquoi pas ? Mais l'opéra, ce n'est pas trop difficile pour moi. »« Si tu le veux, tu y arriveras. Je t'aiderai à mettre ton personnage en place. Et si tu es bien gentil, Paul Cogniet ne me refusera pas que tu sois de la distribution. » Bien gentil, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que j'avais compris. Je suis jeune mais pas complètement idiot. J'ai 20 ans, enfin presque. Lui, 52. Le sacrifice était énorme. Un peu trop, et je lui dis « Robert, je ne veux pas être gentil pour avoir un rôle. Si on me demande celui-ci, c'est parce que je suis capable de le jouer. Je ne mélange pas le travail avec la vie privée. Si j'avais envie d'être gentil, je le serais même sans rôle. Restons camarades et oublions ce rôle. Oh, je ne t'en veux pas, tu as tenté ta chance, ce n'est pas un drame. Non, je ne t'en veux pas. J'ai pensé qu'il ne m'en voulait pas. La saison s'est bien terminée. Paul Cogniet m'a confié que je jouerais dans les contes d'Hoffmann. Je me suis dit, c'est chouette, Robert ne me tient pas rigueur. Il a quand même parlé de moi à Paul. Je suis allé le remercier. Il ne semblait pas au courant. Évidemment, j'ai eu raison de ne pas accepter cette proposition. D'ailleurs, je ne coucherai jamais pour un rôle. Les vacances finies, je me retrouve dans ce théâtre dont j'étais en manque. Et il n'y avait pas beaucoup de changements dans les choristes. Le chef d'orchestre était le même, Roland Denis, le décorateur, les machinaux, l'éclairagiste, rien n'avait changé, sauf un jeune danseur, venu de Reims, le pays du champagne. Il n'était pas très grand, il est même à mon goût un peu trop petit pour un danseur, mais je ne peux m'empêcher de l'admirer. Une belle petite gueule, un corps superbement proportionné, un sourire craquant, et ce qui ne gâte rien, il danse superbement bien. Allez, cela vaut bien plus qu'un chapitre. Alors, à demain pour celui-là. Ciao!